Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Justement avant de commencer, j'aimerais bien expliquer pourquoi, malgré que je suis marocain, j'essaie de parler en français. Tout d'abord parce que les examens que vous devez passer, c'est en français, pas en arabe, pas en darija, pas en tamazirt. Les examens que vous devez passer, c'est en français. Donc, c'est pour cette raison, il faut savoir que c'est mon devoir de partager avec vous tout ce que j'ai appris seulement en français. Je sais que j'ai des lacunes en français. Je sais que je suis très faible en français, mais j'essaie d'améliorer mon niveau jour après jour par l'exercice. And you don't have to be great to start, you have to start in order to be great. Voilà. La différence entre SN1 et SN2. Donc, au niveau du mécanisme. Quelle est la différence entre SN1 et SN2? Donc, le mécanisme de SN1, donc ça c'est un tableau récapitulatif. Voilà. Donc, au niveau du mécanisme, le mécanisme de SN1 passe en deux étapes. Donc, étape 1, formation de carbocation. L'étape 2, attaque nucléophile. Donc, je vais essayer de résumer ces deux étapes. Donc, la première étape, GP. Donc, G, c'est un groupement par temps. Donc, la première étape, c'est la formation du carbocation. Et puis, la deuxième étape, c'est l'attaque de nucléophile. Voilà, qui va attaquer ce carbocation pour former RNU. Très bien. Par contre, SN2, elle se passe en une seule, donc je répète, une seule étape. Bien sûr, avec une étape de transition. Donc, c'est-à-dire que lorsque j'ai RGP, avec GP un groupement partant, ou bien un nucléophile, donc le UNU va attaquer le R et puis l'élimination de GP se font donc simultanément, c'est-à-dire nous aurons la formation de RNU et n'oubliez pas que le mécanisme part par un intermédiaire réactionnel qui s'appelle bien l'état de transition. Donc ici, la rupture de GP, bien sûr par une rupture hétérolytique. Très bien, ça c'est au niveau du mécanisme réactionnel. Au niveau de la cinétique, c'est-à-dire la vitesse de la réaction, la vitesse de SN1, c'est une réaction de premier ordre, c'est-à-dire ordre 1, c'est-à-dire que V est égal K fois la concentration de RGP, c'est-à-dire le groupement partant d'une façon générale. Très bien. Par contre, SN2, c'est une réaction de deuxième ordre ou bien d'ordre 2, donc c'est-à-dire que la vitesse est égale K fois la concentration de RGP, groupement partant fois la concentration en nucléophile. Très bien, donc au niveau de l'effet de nucléophile, donc bien sûr effet nucléophile. Donc, puisque l'effet du nucléophile n'intervient pas dans la réaction, donc c'est-à-dire que la vitesse de SN1 ne dépend pas de la concentration en nucléophile, donc pour cette raison, aucun effet sur la vitesse. Mais par contre, bien sûr, SN2, il dépend, donc il influe, voilà, le nucléophile, il influe la vitesse de la réaction, donc influe la vitesse de la réaction. Très bien, ça concernant l'effet de nucléophile. On va passer à l'effet de substrat ou bien l'influence de substrat. Qu'est-ce que ça veut dire substrat? Je rappelle, le substrat, c'est l'élément qui possède bien sûr le carbocation. Donc ici, un substrat tertiaire est très favorisé par rapport à un substrat secondaire. Très bien. Par contre, SN2, donc, il nécessite un substrat moins substitué. Pour cette raison, un méthyle est favorisé par rapport à un primaire. Très bien. Par rapport à un secondaire. Donc, pourquoi la réaction SN
SN1 nécessite un substrat tertiaire parce que dans cette réaction il se forme un carbocation qui doit être le plus stable au maximum possible. Par contre SN2, donc comme vous voyez ici, il nécessite un carbone moins encombré. Pourquoi? Parce que le mécanisme passe par une étape, pas étape, par une étape de transition. Très bien, donc on va passer à la stéréochimie de la réaction. Stéréochimie. Stereochemistry. So, la racimisation, c'est-à-dire la formation d'un mélange racimique dans le cas de SN1. Mais par contre, au lieu de la racimisation dans la réaction SN2, on va trouver une inversion de la configuration. Très bien. L'effet du solvant ou bien l'influence du solvant. Donc la réaction SN1 nécessite un solvant protique, c'est-à-dire un solvant capable de former une liaison hydrogène et donc qui facilite le départ de X- et donc qui facilite la formation de carbocation. C'est pour cette raison les solvants protiques vont former vont causer un mécanisme SN1. Par contre, les solvants aprotiques, c'est-à-dire qu'ils sont incapables de former une liaison hydrogène et donc ils sont incapables de faciliter la rupture de CX. Pour cette raison, on va trouver une réaction de type SN2. Très bien, et voilà. Et finalement, les réactions rivales, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire les réactions rivales, c'est-à-dire compétitif, c'est-à-dire les réactions de compétition. Donc, lorsqu'on parle de la réaction SN1, on va parler de la compétition. Donc nous allons voir tout ça dans les prochaines vidéos. Donc une compétition soit d'une réaction d'élimination, et puisqu'il se forme un carbocation, donc nous aurons également l'opportunité de former donc passer par un réarrangement, et voilà SN2 puisqu'il ne forme aucun carbocation, donc nous aurons seulement la compétition de la réaction d'élimination. Voilà, ça c'est un résumé de la description de la réaction SN1 SN2. Donc, dans les prochaines vidéos, nous allons discuter la réaction d'élimination. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires. Merci d'avoir partagé la vidéo avec vos collègues. En n'oublions pas que le bonheur ne diminue jamais lorsqu'il est partagé. Le bonheur, par contre, il se développe spontanément lorsqu'il est partagé. Courage!